Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, donc pour celui du vendredi 28 octobre 2022. On arrive à fin octobre, on y arrive. Il restera lundi et après on sera au mois de novembre. Voilà, jusque lundi, en tout cas en tirage. Et après on sera au mois de novembre et ça passe assez vite, je trouve. Malgré ces énergies un peu bien costauds, en tout cas qu'on a traversé, parce que là j'ai l'impression qu'on s'en sort. Mais ouais, ça passe assez vite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a le travail, les amis. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être dans le faire, il faut être dans l'action, faut être. Euh, je pense qu'il faut être dans peut-être le travail d'équipe, le, on va découvrir tout. Hein. On a le courage donc du mois d'octobre. On a la résultante qui est la solidarité. Et donc avec l'année universelle, ça nous donne l'automne. On passe de l'été à l'automne. Moi j'ai l'impression qu'ici on nous parle de travail d'équipe. Moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'on nous dit qu'il est temps de nous mettre à l'action, mais pas tout seul. Qu'il est temps de travailler peut-être de manière solidaire avec les autres et peut-être de planifier quelque chose parce que octobre ça me fait penser à la récolte et donc à la planification pour l'hiver. Vous voyez, quand on fait des récoltes, on range, on fait des réserves pour l'hiver et donc on planifie. Voilà. Et là, c'est pareil, en fait, j'ai l'impression que le travail qu'on a à faire en ce moment, c'est plutôt un travail de structuration des choses pour essayer de mettre en place avec les autres ou accompagner des autres, mettre en place des choses en fait. À plusieurs, on est plus fort que tout seul. Peut-être que cette solidarité, c'est de demander de conseils, de demander de l'aide. Peut-être que c'est aussi accepter la discussion. Voilà, c'est peut-être ça, accepter la discussion et faire accepter la discussion. Mais en tout cas, il y a une idée de prévision, il y a une idée de qu'aujourd'hui, en fait, on peut trouver de l'aide pour se mettre au travail, mais aussi pour planifier ce travail. On va regarder avec le normand. Alors, il y en a eu beaucoup. Je vais vous les donner, mais je ne vais pas les interpréter. Le bouquet, oui, il y en a eu 3. J'en voyais plus que ça. Le bouquet, la faux, le cœur, vous voyez, il y a quelque chose de positif. Et pour moi, il y a un événement positif, il y a peut-être un cadeau, etc. qui arrive. C'est une récolte, en fait. Hein. L'automne, une récolte. Avec le cœur qui j'ai l'impression que c'est quelque chose que notre cœur va un peu s'alléger et se libérer, en fait. Hein, parce qu'on sera quand on est dans le faire, on mentalise moins les choses négatives. Nous avons le livre, l'étoile. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a... Le livre, c'est un déclic, c'est une information positive avec l'étoile. Hein. Mais c'est aussi l'apprentissage, la compréhension, vous voyez. Et avec l'étoile, moi j'ai l'impression qu'il y a la compréhension de comment on peut s'apaiser et de comment on peut redynamiser un petit peu les choses, je dirais. Voilà, donc nous avons le serpent qui ne nous quitte pas, disons, les poissons, l'anneau comme hier, hein. Hop, l'hélice, et celle-ci, le renard. Bon, aujourd'hui, ça nous dit, effectivement, on va devoir être dans le faire et pour ne pas céder peut-être à un sentiment de peur, à un sentiment de stress. Il y a peut-être aussi un stress financier parce que ça engage, mais en tout cas, il y a des choses... il y a un sentiment très désagréable, en fait, concernant la notion d'abondance, concernant la notion de travail d'équipe, concernant la notion peut-être de solidarité. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est qu'une émotion, parce que derrière, en fait, l'anneau nous engage à dire notre vérité, le libre arbitre, l'hélice, à prendre notre pouvoir, à être dans l'action, le travail, le renard, vous voyez, et à poser les choses, et à se départir peut-être des retenues avec le serpent, des peurs, des angoisses, etc., pour essayer de s'engager, mais concrètement, et donc de, encore une fois, avec le renard, organiser, planifier, être rusé, vous voyez. Et du coup, ça nous permet de prendre notre pouvoir personnel en main et de faire comme on le sent. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par le cercueil, parfait. Je recouvre les poissons par la croix. Je recouvre
l'anneau par l'enfant, je recouvre l'hélice par la maison et je recouvre le renard par la cigogne. Cette deuxième ligne, elle nous dit, elle commence par nous dire mort et renaissance. C'est-à-dire que je pense que le serpent, il est là parce qu'il y a un gros changement. Il y a peut-être une fin. Il y a vraiment la fin d'une époque. Là, je pense vraiment qu'on change de chapitre. Pour moi, on ferme jamais le livre. Parce que le livre, c'est comme le livre de notre vie, en fait. Hein. Mais par contre, ça peut être un livre de nouvelles et du coup, on change de nouvelles. On change d'histoire. Vous voyez? Et donc là, c'est ça un peu. C'est-à-dire qu'il y a une fin, il y a un renouveau. Vraiment, parce que la croix est entourée par mort et renaissance et l'enfant. C'est-à-dire que là, on a mort et renaissance. Mais il y a quelque chose vraiment qui prend fin et qui induit un changement profond dans notre manière de penser, dans notre manière de voir la vie, de voir les choses, mais aussi dans notre foyer. Il y a clairement du changement dans l'air. Hein. Ça sent le changement, ça sent la mutation. On commence par le serpent qui aussi faire sa mue. C'est-à-dire que je ne serai pas foncièrement différent ou différente, hein, mais je me permets aussi de me départir d'une peau qui n'est plus à ma taille. Vous voyez ? Et de choses qui sont sclérosées et qui m'empêchent de grandir, qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs, même si je le fais dans la douleur avec le serpent, je le fais quand même. Et avec la cigogne qui termine, on dit, bah en fait, dans cette journée, peut-être qu'on va commencer cette journée avec la sensation douloureuse de devoir, vous voyez, évoluer, faire changer les choses, et puis que finalement, ça deviendra positif quand on regarde pour cette journée. Mais moi, j'ai l'impression que cette journée nous parle des prochains moments, on va dire. Hein. On a une libération, on a la fin du serpent, de cette énergie qui nous a accompagnés, attention, qui n'était pas là pour juste nous blesser, qui n'était pas là juste pour nous faire mal, ou pour nous ralentir, ou pour nous stresser, ou pour activer notre colère, notre frustration, notre rancune, etc. Non, elle était là pour qu'on puisse régler certaines choses et avoir le courage de les regarder en face. D'accord ? Et là, ça y est, on arrive à la fin de cette énergie. Ça ne veut pas dire que ça se reproduira jamais. Ça veut juste dire que là, on arrive à la fin de cette énergie. Et donc, il y a la fin aussi d'une accumulation. Là, avec les poissons, c'est l'abondance. Mais l'abondance, ça peut être aussi l'accumulation de choses négatives. On a peut-être des lourdeurs aussi financières, mais aussi la fin d'une accumulation de soucis, voilà. Et on s'engage vers un renouveau, vers un changement concret, vers la renaissance de quelque chose, avec peut-être un peu plus de libre arbitre dans nos prises de décision et peut-être un peu plus de... Alors, attends, si je me mets au centre, est-ce que ça me va toujours, en fait, hein? Il y a peut-être un peu plus de ça, tout en n'oubliant pas les autres, hein, mais en refusant de s'oublier. Voilà. Et je pense que c'est ça le changement. Le renard, c'est aussi l'autocentrage. C'est la planification, la ruse, l'organisation, le travail, parfois aussi le mensonge. Mais quand on parle de mensonge, c'est souvent un mensonge à nous-mêmes. Et donc là, il y a un changement dans ce schéma-là de mensonge à soi-même. Voilà. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Mais c'est une fin de semaine. Si c'est une fin de semaine exigeante, c'est une fin de semaine positive, les amis. Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance et que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le toi. Alors j'ai dû rajouter un « et » quelque part. Mais je lis trop vite, donc voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire, ce week-end, mettez-vous au centre et faites les choses parce que là ça vous va, parce que là pour vous c'est ok, mais ne faites pas les choses si pour vous c'est pas ok à ce moment-là, et si c'est un labeur, si c'est quelque chose de difficile, et vous n'êtes pas obligé de les faire seul. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort, et nous on se dit à lundi pour un nouveau tirage. Salut!